안녕하십니까. 전 지금 이렇게 객석에는 텅 비어 있고 Il n'y a personne devant moi 여러분하고 이렇게 영상으로 이렇게 대화할 수 있는 감. et je suis très reconnaissant de vous voir à 여러분들한테 travers les écrans. 도와줘야죠. Et 얼굴이 똑똑하게 puisque les écrans, les systèmes et les équipements sont très bons, que je peux vous voir très clairement à travers l'écran, est-ce que vous me voyez bien? 대답 소리가 안 들려. Ah, mais c'est vrai que je ne peux pas vous entendre. Je suis désolé. 코로나가 전 세계 사람들의 마음을 긴장시키고 Bah, c'est vrai que le coronavirus a mis beaucoup de gens dans la peur. 코로나가 좀 잡히는 것 하다가 Et la Corée, on a presque apaisé le coronavirus, mais ça a repris. 싸우고 있어요. C'est pour ça que nous collaborons avec le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. 그걸 뒤집어버리고 또 나가다 아이고 마스크. Et moi aussi, souvent, j'oublie que je devais porter les masques. En sortant, je reviens pour porter les masques. 상으로 같이 Mais en tout cas, je suis reconnaissant de pouvoir donner la parole à travers les équipements qu'on a ici, en ligne aussi. Donc c'est vrai que pour vous, on ne paye plus le carburant pour venir jusqu'à l'église pour écouter la parole. Vous restez justement à la maison pour écouter, c'est très bien. Donc en tout cas, aujourd'hui, nous allons voir Jérémie chapitre 31. 예레미야 31장 31절부터 34절 말씀입니다. Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 Voici les jours viennent dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons lu jusqu'au verset 34. Si nous lisons le livre des Jean, Jean chapitre 8, il y a une femme qui a été surprise en flaglant délit d'adultère. Cette femme, en commettant l'adultère, elle a été surprise. À votre avis, elle a imaginé qu'elle serait arrêtée? Si elle avait su qu'elle aurait été arrêtée, elle n'aurait pas commis l'adultère. En tout cas, elle était arrêtée, surprise. Et n'avait pas d'autre moyen. Alors, il n'avait pas d'autre choix, mais d'être entraîné par les pharisiens. On a craché sur elle, on lui a donné un coup de poing, un coup de pied, on l'a insulté. Et dans une vallée, et quelqu'un a dit, moi je lui ai vu commettre l'adultère. Et normalement, on devait la lapider. Et la pierre qu'on lance, ça devait casser sa tête, ça casse son visage, elle saigne. Et que la pierre, ça casse les os de cette femme. Et que la pierre va être entassée sur elle et ça va devenir le tombeau. Voilà pourquoi, à l'époque, la femme qui a été surprise en adultère, personne ne pouvait la sauver et personne ne pouvait l'affranchir de cette situation. Mais elle était une femme qui a reçu la grâce spéciale de Dieu. Alors, cette femme, quelqu'un a proposé, on va amener cette femme à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il disait souvent qu'il aime les pécheurs. Alors, si on présente cette femme à Jésus-Christ, est-ce qu'il va dire de la lapider ou pas? S'il dit de la lapider, ça veut dire qu'il est contre la parole et sa parole qu'il aime les pécheurs. Et s'il dit de ne pas la lapider, il est contre la loi de Moïse, donc il serait pris au piège. Donc les gens, ils ont amené la femme à Jésus-Christ. Les scribes, ils ont dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하여 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. 당신은 뭐라고 말하냐? Et toi, que dis-tu? 신기한 건 예수님께서 Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur la terre. 많은 성경학자들은 이야기를 합니다. Et beaucoup de biblistes ont dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? Et beaucoup de gens et beaucoup de biblistes, ils étaient curieux. Alors la Bible dit justement qu'il a écrit avec son doigt sur la terre. Et personne ne sait ce qu'il a écrit sur la terre. 너무너무 신기한 것은 Mais ce qui est vraiment étonnant, 성경이 한국말 성경 1800페이지가 넘는 la Bible coréenne est composée de 1800 pages. 성경을 계속 읽어가다 보니까 Et à force de lire cette Bible, j'ai découvert beaucoup de choses très étonnantes. 지금 신구약을 한 번, 두 번 읽어서 Et au départ, quand j'ai lu Ancien et Nouveau Testament, une fois, deux fois, je ne comprenais pas. Et même si j'ai lu 10 fois et 20 fois, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas très bien. 성경을 읽다가 보면은 Mais en lisant la Bible continuellement, 성경이 대답을 des fois, la Bible me répondait. 예수님이 왜 손가락 땅에 글씨를 쓰셨지? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur la terre? 쓰셨지? Et qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Ben, tout le monde était curieux. 근데 오늘 읽은 Alors aujourd'hui, 31장 31. nous avons lu Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. On a expliqué la raison ici. 예레미야 31장 30절은 보라 말이 Et chapitre 31, verset 31. Voici les jeux viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, dit l'Éternel. 32절에 보면 Et dans le verset 32, 나 여호와가 말하노라 이 언약은 non 그냥 새 comme 언약을 l'alliance 말하노라. que je traitais avec leur père, 그들의 열조에 le jour où je les saisis par la main 애굽 땅에서 pour les faire 인도하는 sortir du 여자 pays 나라를 d'Égypte, 같지 아니하리라. alliance qu'ils ont violée, 내가 그들의 quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 33절에 Et dans le verset 33, 나 여호와는 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. 자, 여기서 두 가지 언약이 나오는데 Ici, il y a deux lois, deux alliances ici. 예레미야 31장 31절에 하는 나 여호와가 Chapitre 31, verset 31. 말하노라. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ici, l'alliance nouvelle, 내가 그들의 열조의 손을 잡고 non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. 오늘날 지구에는 굉장히 많은 교파가 있습니다. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs dénominations. 장로교, Il y a l'église presbytérienne, il y a l'église méthodiste, il y a l'église baptiste. À part ces trois dénominations, il y a plusieurs dénominations dans ce monde. 사람들마다 각기 조금씩 성경을 읽고 Et chacun 차이가 lit la Bible, ils ont leur propre interprétation. 성경을 뭐 한 10번, 20번 읽어서 Quand on lit la Bible 10 fois, 20 fois, c'est toujours difficile de comprendre la Bible. 대부분 이제 사람들은 La plupart des gens, 가장 이제 중요한 게 뭐냐면 ce qui est le plus important, 찬송가의 뒤에 보면은 si on voit les paroles des cantiques, 그리고 한 뒤에 십계명이 bah, si vous regardez le livre des cantiques, toute dernière page, il y a 10 commandements. 십계명을 Pourquoi dans le livre des cantiques, on a mis 10 commandements? 누가 그렇게 하라 그랬죠? Qui est-ce qui a fait ça? 자, 이제 중요한 게 뭐냐면 Alors, qu'est-ce qui est important ici? 우리는 십계명을 지키면 복을 받는다고 생각합니다. Alors, on pense que si on observe les 10 commandements, on va être béni. Oui, c'est vrai. 하나님이 십계명을 주시기 전에 Alors, avant que Dieu nous donne les 10 commandements, 이렇게 il a demandé au peuple d'Israël, 너희가 내 법 다 지켜하면 si vous observez toutes mes lois, 제사장이 너희가 제사장 나라가 되고 vous deviendrez la nation des sacrificateurs et vous deviendrez mon peuple. 출애굽기 19장에 이스라엘 백성 우리가 다 Et si on va à Exode chapitre 19, tout le peuple ils ont dit, oui, on va observer toutes les lois. 그래서 이제 서로 약속을 했다고 해서 Alors chacun d'eux,
ils ont fait la promesse et on appelle cette promesse l'alliance. 신명기 28장에 보면 내가 너에게 명한 이 모든 명령 다 지키면 Et si on va Deutéronome chapitre 28, on dit si tu observes toutes les lois que je te donne, à ton départ, à ton arrivée, tu seras béni, ta corbeille de pain sera bénie, tes invités sera béni, tout le monde sera béni et béni et béni. Mais au cas où vous n'observez pas la loi, à votre départ, vous serez maudit, à votre entrée, vous serez maudit, votre corbeille de pain sera bénie, vos invités seront maudits, 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 maudits. 그럼 냉정하게 이야기를 하면 Alors si je vous dis, 십계명을 지키면 복을 받고 못 Si on 지키면 observe 저주라고 돼 10 있는데 commandements, on est béni, sinon on est maudit. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? 종종 우리 교회에 목사님들이 지금 우리 집에 신방을 말씀할 때 신명기 28절 Et de temps en temps, quand j'étais tout petit, mon pasteur venait chez moi, il dit, si tu observes la loi, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée, tout le monde sera béni autour de toi. C'est le cas où j'observe la loi. Mais au cas où je n'observe pas la loi, je vais être maudit, n'est-ce pas? 그래서 여러분 십계명을 지켜서 완벽하게 지켜서 복을 받을 만큼 완벽히 지킨 사람 Mais 몇 명 있습니까? sur la terre, il y a combien de personnes qui ont observé la loi 대답해 parfaitement? Répondez-moi. 보시지만 Je ne vous entends pas, 몇 명 있어요? mais montrez-moi avec les doigts. Il y a combien de personnes dans ce monde qui ont observé toutes les lois dans ce monde? Personne. 근데 잘 모르는 지금이라도 율법을 열심히 지키려고 애를 쓰고 노력하는 Mais 사람들이 있어요. toujours, il y a des gens qui font des efforts pour observer la loi. 자, 여러분 우리가 율법에 대해서 조금만 Alors, 성경을 알면 si vous connaissez la loi dans la Bible, 너무 광범위하기 때문에 puisque la Bible c'est très large, 성경 한쪽만 읽으면 si vous lisez qu'une partie dans la Bible, 주장하는 사람 peut-être vous pouvez insister que vous avez raison, 자기 한 부분을 가지고 avec juste une partie de la Bible. 반대로 다른 쪽은 또 Mais au contraire, il regarde d'autres parties et qu'ils disent qu'il a raison. 좋아야 Mais on doit rassembler toutes les pièces pour voir exactement. 성경에는 로마서 3장 10절에 Alors, si on va à Romains chapitre 3, verset 10, 의인은 없나니 하나도 없으며 il n'y a pas des justes, pas même un seul, n'est-ce pas? 분명히 성경에 로마 3장 10절 C'est certain que dans la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 10, il est écrit, il n'y a point des justes, pas même un seul. La Bible dit qu'il n'y a pas des justes, pas même un seul, mais c'est pas qu'il dit qu'il est juste, il est la secte. Si on regarde qu'une partie, c'est comme ça. Alors la Bible dit, il n'y a point des justes, pas même un seul. Oui, c'est la parole de Dieu. Alors si vous recherchez le mot juste dans la Bible, vous allez voir plusieurs versets qui contiennent le mot juste. Dans le livre de Genèse, Noé était juste. Romains chapitre 1, le juste vivra par la foi. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente de juste a une grande efficace. Juste, juste, juste. Il y a plusieurs versets qui contiennent le mot juste. Mais parce que si les gens ne regardent que le verset qui dit il n'y a pas de justes, pas même un seul, il va dire il n'y a pas de justes dans ce monde. C'est comme ça qu'ils vont dire. C'est pas un temps dans la Bible. Il n'y a point de justes, pas même un seul, ça existe dans la Bible, mais il y a aussi d'autres versets qui disent Noé est juste, le juste vivra par la foi. Même dans le livre des Psaumes, il y a plusieurs versets qui contiennent juste. On ne peut même pas compter le nombre de fois. Alors si vous ne regardez qu'une partie de la Bible, c'est-à-dire il n'y a point de justes, pas même un seul, on va dire il n'y a pas de justes dans ce monde. Mais si, ça existe. Dans le livre des Romains, dans le livre des Genèse, Noé est juste. C'est ce que dit la Bible et Dieu. Alors pour connaître encore plus précisément, alors pour savoir s'il y a le juste ou pas,
il y a une chose qui est la plus importante. Premièrement, il y a la parole qui dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et deuxièmement, il y a le verset qui dit Noé est juste, le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il y a des justes. Mais il faut encore un autre verset qui peut compléter ces deux versets. Dans la Bible, il y a la méthode comment un pécheur devient juste. Alors si vous apprenez ces trois choses, en ce moment-là, vous allez comprendre le verset qui dit il n'y a point de juste, pas même un seul. On est tous pécheurs. Mais puisqu'il y a le moyen pour un péché de devenir juste, ah, lui, il est pécheur, mais il est devenu juste. Si on comprend comme ça, si on comprend comme ça veut dire qu'on va comprendre le verset qui dit il n'y a point de juste, il y a de juste. Mais la majorité des gens, ils lisent juste une partie de la Bible. Par exemple, même si on lit la Bible 100 fois, mais on ne peut pas dire qu'on connaît déjà le monde de Dieu entièrement, non. Dire qu'il est la secte parce qu'il est différent de moi, c'est faux, parce que ça montre que c'est lui qui a raison. Voilà pourquoi ce serait bien si on connaît la Bible d'une manière large. Alors si vous pensez à la Bible plus profondément, et quand je dis comme ça, il y a des gens qui disent qu'il dit toujours des choses de la secte. Si c'est la secte, tout le monde est la secte. On doit connaître la Bible, non? Alors, en observant la loi, par l'observation de la loi, est-ce qu'on peut devenir juste? Lorsque Dieu nous a donné 2 tables de pierre, les 10 commandements, Dieu a donné ça à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse, il est monté à la montagne Sinaï. Dieu il a donné 2 tablettes de pierre sur lesquelles a été écrit les 10 commandements. Et Moïse, lorsqu'il voulait descendre, Dieu il a dit à Moïse, de rester au sommet de la montagne pendant 40 jours. En restant 40 jours, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le temple de Dieu qui était au ciel. Voici le cuve d'airain. Voici l'autel. Ça, c'est le table de pain. C'est le chandelier. C'est l'autel de parfum. C'est l'arche. Il a montré en détail. Et ensuite, il a dit à Moïse que comme je vous ai montré, comme je t'ai montré sur la montagne, tu vas le fabriquer sur la terre. Alors si on arrive à Lévitique chapitre 4, alors si le peuple commet le péché, qui vient à cette arche, à cet autel, il fait l'expiation du péché. Il a expliqué comment donner les sacrifices d'expiation. Bien. Je vais vous poser une question. Dieu, il n'a pas seulement donné 2 tables de pierre, des 10 commandements à pierre sur la montagne Sinaï. Pendant 40 jours, Dieu il a montré le temple de Dieu à Moïse et qu'il lui a demandé de fabriquer tout ce qu'il a vu sur la montagne, sur la terre. Alors, dans ses 2 mains, il a pris 2 tables de pierre et dans son cœur, il a gardé le temple de Dieu et qu'il est descendu de la montagne. Et Dieu il a dit à Moïse, si le peuple d'Israël commet le péché, il faut qu'il donne le sacrifice de l'expiation. C'est ce qu'il a dit. Alors il va se présenter devant l'autel, devant le sacrificateur.
Il vient avec la chèvre, un mouton, il pose la main sur la victime expiatoire, on met le sang sur les camps de l'autel, le reste, on va le verser en dessous de l'autel, comme ça le péché va être lavé. Ainsi, on a expliqué dans Lévitique chapitre 4. Lorsqu'un sacrificateur commet le péché, lorsque l'assemblée d'Israël a commis le péché, lorsqu'un chef, lorsqu'un quelqu'un de peuple commet le péché, qu'est-ce qu'il devait faire pour être pardonné du péché? Voilà, donc je vais vous poser une question. Dieu, au peuple d'Israël, lorsque Dieu il a donné 2 tablettes de pierre, les 10 commandements, au peuple d'Israël, il a dit, si vous l'observez, vous serez bénis. Et le peuple d'Israël, ils ont décidé d'observer la loi, n'est-ce pas? C'est vrai? À votre avis, Dieu, il savait que le peuple d'Israël allait observer la loi ou bien il n'allait pas observer la loi? Oui, il savait qu'il n'allait pas observer la loi. Si Dieu savait que le peuple d'Israël allait observer la loi, il n'a pas besoin de donner le sacrifice d'expiation. Alors si vous regardez jusqu'une partie d'une façade de la Bible, vous penserez simplement que si j'observe la loi, je vais être béni à mon départ, à mon entrée. Alors notre pensée va demeurer dans la pensée que si on observe la loi, on va être béni. Mais en réalité, lorsque Moïse est descendu avec 2 tablettes de pierre des 10 commandements, le peuple d'Israël, ils avaient fabriqué le veau d'or. Pourquoi? Parce que ça faisait 40 jours que Moïse est monté à la montagne Sinaï. Et il s'est demandé, est-ce que Moïse peut rester, subsister pendant 40 jours? Non, c'est pas possible, il serait déjà mort. On doit fabriquer le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Alors ils ont fabriqué le veau d'or. Alors ils ont désobéi à la première et deuxième loi. Tu ne feras pas d'autres dieux que d'autres dieux. Alors ce qui est important, si j'ai désobéi à la loi et que j'ai commis le péché, alors dorénavant, si j'observe bien la loi, est-ce que les péchés vont être pardonnés? Désormais, si j'observe bien la loi, est-ce que mes péchés vont être pardonnés? C'est vrai? Non. Si on a désobéi à la loi, ça veut dire qu'on a violé la loi. C'est tout. Dieu dit si on observe la loi, on va être béni. Alors il y a beaucoup d'églises dans le dimanche, ils récitent 10 commandements. Mais si nous réfléchissons sur la Bible un peu plus, Moïse il est descendu avec 2 tablettes de pierre. Normalement, on devait l'afficher sur un endroit public pour que tout le monde puisse le voir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plutôt caché 2 tablettes de pierre dans l'arche. Et ensuite, il a fermé l'arche avec le propitiatoire. Et qu'il a fait en sorte que 2 anges soient posés sur le propitiatoire pour que personne ne l'ouvre. Ne regardez plus les 10 commandements. Mais Goliath, le peuple de Goliath, si on voit en Samuel, le peuple d'Israël, pendant qu'ils avaient la guerre contre les Philistins, ils ont perdu l'arche. Et après 3 mois, l'arche est revenue en Israël. Et le peuple de Goliath, ils ont regardé le dedans de l'arche. Et en regardant le dedans, l'intérieur de l'arche, ces jours-là, 20 000 personnes ont été tuées. Pourquoi ils sont tués alors qu'ils ont regardé l'intérieur de l'arche? Pourquoi est-ce que Dieu les a tués alors qu'ils avaient regardé justement l'intérieur de l'arche? Pourquoi est-ce que Dieu a fermé l'arche pour que personne ne le voie? Pourquoi? Alors, il ne faut pas regarder juste une partie de la Bible, mais il faut aussi vous voyez tous ensemble.
En général, les gens ils ne regardent qu'une partie d'une façade. Mais si vous regardez la Bible en détail concernant la loi, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la Bible. Premièrement, 히브리서 10장 1절을 한번 찾아보세요. nous allons voir Hébreux chapitre 10, verset 1. 히브리서 찾았습니까? Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, je vais lire Hébreux chapitre 10, verset 1. 히브리 10장 1절에 보면은 Alors, Hébreux chapitre 10, verset 1. 율법은 여러분 다 같이 한번 읽어볼까요? 이 글씨 보입니까? Donc, est-ce que vous voyez, tout le monde? 시작. Si vous y êtes, nous allons lire tous ensemble. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 자, 여러분 여기서 율법은 Ici, la loi. 참 형상이라 그럽니까? 아니라 그럽니까? Est-ce qu'on dit que la loi est l'exacte représentation des choses ou bien il n'est pas l'exacte représentation des choses? Il n'est pas l'exacte représentation des choses. 인자라고 On dit simplement que la loi possède une ombre des biens à venir, n'est-ce pas? 예, 율법은 그렇게 말합니다. Oui, c'est ça la loi. 그래서 하나님은 Alors Dieu, 율법을 더 많이 볼 수 없도록 pour que, ne- 법궤 안에 넣어놓고 pour que personne ne voie la loi, il les a mis dans l'arche et qu'il a fermé. 뚜껑을 열고 보았다 5만 70. Mais parce que les gens, ils ont ouvert l'arche et qu'ils ont regardé les 10 commandements, ces jours-là, il a tué 50 000, 70 personnes. 율법에 사람들이 사단에게 속아서 Alors aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par Satan. 신앙을 갖고 예수를 믿는 것은 Nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ. 대부분 두 가지 생각을 하는 하나는 La plupart des gens, ils ont deux pensées. La première pensée, 예수님께서 나를 위해서 해야 하는 것이 하나 있고 il y a une chose que Jésus-Christ doit faire pour moi, 내가 예수님을 위해서 하는 한 가지. et une autre chose, c'est qu'il y a une chose que je dois faire pour Dieu, moi-même. 실제 우리가 신앙을 할 때 Dans notre vie spirituelle, 내가 예수님을 위해서 하는 것은 별로 가치가 없어요. ce que moi je fais pour Jésus-Christ, ça n'a pas de valeur. 예수님이 우리를 위해서 하시는 것이 Ce que Jésus-Christ fait pour nous, c'est ce qui est valorisant. 아멘이라고. Dites-moi Amen. 아멘. Dites-moi Amen. 근데 이런 사람들은 어떤 생각을 가지고 있냐면 Mais les gens, ils pensent comment? 내가 율법을 잘 지켜야 하는데 어겼지만 Bah, j'ai désobéi à la loi, mais dorénavant, si j'observe bien la loi, je vais être béni. Ils ont cette pensée très vague. 그래서 여러분 우리가 천국 가는 것은 Alors pour nous d'aller au ciel, 우리가 어떤 행위를 해도 quelles que soient nos œuvres, 잘하고 선한 행위로는 par nos bonnes œuvres, on ne pourrait jamais aller au ciel. 그래요? C'est vrai? 막 깜짝 놀라. 왜냐? 대부분 사람 내가 죄를 뭐 다 짓긴 했지만 La plupart des gens pensent comment? Ils pensent que bah, c'est vrai que j'ai commis le péché, mais si j'observe la loi, si je vais à l'église, si j'aide les autres, je vais être béni. 성경이 율법을 우리에게 준 것은 Mais la Bible dit quoi? 좋은 일의 그림자. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi possède une nombre de biens à venir. 율법에서 다 얘기는 못하지만 안식일을 기억하여 그날 Donc je vais prendre un exemple. Il y a une loi qui dit tu observeras le sabbat, n'est-ce pas? Pendant 6 jours, vous travaillez, mais pour le 7e jour, vous reposerez. 남종이나 여종이나 내 문화를 Qu'il soit votre serviteur, votre servante, qu'il soit les voyagers chez vous, il faut qu'ils se reposent, ce qui est écrit dans la loi. 말하느냐? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sabbat? 하나님 천지를 창조 요새만 창조 제칠에 지었으니까 Parce que Dieu il a créé le ciel et la terre dans 6 jours, et au 7e jour, on doit se reposer. C'est comme ça que les gens pensent. Oui, on doit se reposer au 7e jour. 그거 참 뜻이 아니야. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. 율법은 La loi, 장차 오는 좋은 일의 그림자. la loi possède une ombre des biens à venir. 안식일은 Le 뭘 sabbat, 가르쳐 얘기하느냐 Le sabbat représente quoi? 성경에서 말한 안식일은 Le sabbat selon la Bible. 일요일이 아니고 Ce n'est pas le dimanche. 해가 지면 안식일이 돼요.
dont le sabbat, c'est après le coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. 안식기 교인 아닙니다. 안식기 교인이라 이런 얘기하는 거 아니고. Bah, je ne suis pas de l'église des sabbats que je dis ça, mais en général, le sabbat, c'est après le coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. 12시가 지나면 새 날이 되는데 Alors, en Israël, 나라에는 저녁이부터 이제 해가 지면 새 날이 있어요. et pour nous, après la minuit, on commence le nouvel jour, on commence le nouveau jour, mais par contre, en Israël, après le coucher du soleil, c'est le nouveau jour. 부터 시작이 그 다음 해질 때까지가 하루가 돼요. Donc, une journée, c'est après le coucher du soleil jusqu'à le coucher du soleil des lendemains. 어떤 일을 하냐면 Et alors, pendant le sabbat, qu'est-ce qu'on fait? 사람들이 무거운 짐을 지고 끙끙끙끙 종들이 Alors, les serviteurs, ils portent les bagages et ils marchent dans la rue. 금요일 저녁에 Alors, le vendredi soir, 봉우리에 걸렸어요. 서산 ils voient que le soleil est sur la montagne. Ah, c'est presque, le soleil est presque couché. 밤만 들어가면 Ah, 안식일이 다 très bientôt, c'est le sabbat. 그래서 해가 맞으면 산에 넘어가서 Alors, quand ils voient le soleil, et le soleil se cache derrière la montagne, c'est le sabbat. 안식일이 되면은 Lorsque on est le sabbat, 어떤 종이든지 어떤 짐 qui que vous soyez, quel que soit le bagage et les jours qu'il porte, il doit les décharger, il doit se soulager de tous les bagages. 그러면 여러분 그 율법의 안식일이 뭘 의미하느냐 하면 Alors la loi, le sabbat, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? 안식일이 되면 우리의 모든 짐을 Au 벗어버리는 jour des sabbats, on est déchargé de tous les bagages. Et les jours, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 수고하고 무거운 짐 Vous qui êtes fatigués 내가 너희 et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 예수님 앞에 Par la mort de 오면 Jésus-Christ, si on revient à Jésus, 우리는 죄의 짐에서 on sera affranchi des bagages des jours du péché. 수행하는 거예요. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qui explique. C'est ça, en fait, sa signification, c'est le vrai sens des sabbats. 예수님이 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 신약엔 예수님이 그렇게 말씀하셨고 C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament. 안식일이 그렇게 말해요. Et dans l'Ancien Testament, c'est le sabbat qui dit ça. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, parce que le jour des sabbats, on peut se décharger de tous les bagages, n'est-ce pas? 장차 예수 그리스도가 와서 C'est 모든 죄의 ce que Jésus-Christ allait faire dans l'avenir. 다르게 하실 것을 설명해 주는 겁니다. C'est une explication, c'est une ombre. 이걸 조금 더 상세하게 알려면 Alors si vous voulez 한 구절만 읽으면 connaître ça un peu plus, si vous lisez en verset, 골로새서 dont nous allons voir Colossiens, 예배소서 après Éphésiens, Philippiens, c'est Colossiens. 2장 16절. Colossiens chapitre 2, verset 16. 자, 다 같이 한번 읽어볼게요. Si vous êtes, on va lire ensemble. 그러므로 Que personne 먹고 donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, 너희를 편론하지 못하게 하라. 그러니까 안식이나 절기 월세니까 너희를 이러쿵저러쿵 따지지 말라. 이 que 말이죠. personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. 17절에 보면 Pourquoi? Dans le verset 17, 이것들은 c'était 내 일에 그 l'ombre des choses à venir, 몸은 mais le corps 또의 est en Christ. 그러니까 이제 Alors, 그림자는 l'ombre. 실체가 있어야 그림자지. L'ombre peut être l'ombre quand il y a le corps. 있잖아, 그죠? Sans le corps, sans le véritable image, on ne peut pas avoir l'ombre. 영 목사 그림자다. Bah, on dit souvent que c'est l'ombre de Pasteur Park, c'est l'ombre de Pasteur Bakizin, c'est l'ombre de Pasteur Kim Jeon. L'ombre peut exister lorsqu'il y a encore. 실체가 있고 그 옆에 Lorsqu'il y a le vrai image est là, on peut avoir l'ombre à côté. 안식일 날 아무 일도 하지 못하고 하는 이것은
장래 다칠 일의 그림자인데 Alors la loi, 신체는 뭐라고요? 몸은 뭐라고요? c'est l'ombre des choses, le nombre des biens à venir, mais le corps c'est quoi? C'est en 구약 Christ. 시대는 Dans 구약 시대 l'Ancien Testament, dans l'époque de la 매주 loi, 토요일 날 저녁마다 금요일 chaque samedi, 까지가 이제 안식일인데 du vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est le sabbat. 종들이 모든 Et 짐을 dans ces périodes, les serviteurs et les servantes, ils sont soulagés de tous les bagages. C'est ça le sabbat. 종이 되면은 안식일이 되면은 Alors pendant le sabbat, on est affranchi de tous les bagages. 그것이 이제 그건 안식일의 그 뭐 뜻이 안식일을 지키는 그 뜻이 진정한 의미는 Alors mais le vrai sens du sabbat, c'est quoi? 예수 그리스도가 C'est que dorénavant, Jésus-Christ va venir, 모든 짐을 벗어버리고 tout comme on est déchargé de tous les jours et tous les bagages pendant le jour des sabbats. 안식일날 종들이 모여서 막 춤을 추고 놀자. Alors pendant le jour des sabbats, les serviteurs, après qu'ils sont soulagés, ils dansent, ils chantent. De même, grâce à Jésus-Christ, on va être affranchi des jougs et bagages des péchés. On va se réjouir. C'est ce que ça veut dire. C'est pour expliquer cela, Dieu nous a donné le sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui ne connaissent pas ça, ils pensent que si j'observe le sabbat, je vais être béni, je vais recevoir la grâce. Mais la loi possède une nombre de biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Même tuer la chèvre et donner le sacrifice et l'expiation, c'est une ombre. C'est que Jésus-Christ, il va venir mourir sur la croix pour laver les péchés en tant qu'une ombre. Dans l'Ancien Testament, on a tué la chèvre, le mouton, mais c'était pour montrer que Jésus-Christ allait venir et qu'il va mourir sur la croix pour laver nos péchés une fois pour toutes. Alors à travers grâce, à travers Jésus-Christ, qu'on peut être affranchi du péché parfaitement. Et c'est ce que ça explique. Alors, si on connaît le cœur de Dieu, si on connaît la Bible, on peut voir ce monde du cœur. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, ils pensent que si j'observe justement le sabbat, je vais être béni. Les gens pensent que si j'observe la loi, je vais être béni. Cependant, la loi, c'est quoi? La loi possède une ombre des choses, ombre des biens à venir. C'est Jésus-Christ. Donc le sabbat, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir pour nous donner, qui va nous donner le repos. Même le sacrifice de l'expiation, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir dans le futur pour nous laver le péché. C'est juste l'ombre qui nous montre Jésus-Christ. Alors Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Alors Colossiens, chapitre 2, on dit quoi? Que personne ne juge de vous au sujet de manger et de boire. Il dit, un jour Jésus-Christ viendra. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est ce que dit Jésus-Christ. On peut ainsi affranchir de tous les bagages, tous les jougs du péché, et on obtient le repos, le véritable repos. Pour nous expliquer ce véritable repos, Dieu nous a donné le sabbat. Amen. Alors si vous regardez la Bible en détail, en fait, la Bible c'est ça. Et il y a une autre chose que je vais regarder. C'est Romains. Nous allons voir Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 3, verset 19? Or, nous savons que tout ce que dit la loi,
Elle dit à ceux qui sont sous la loi, 이런 모든 afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? 자, 여러분, Frères et sœurs, 도둑질하지 말라는 법이 있죠. il y a la loi qui dit de ne pas voler, n'est-ce pas? 있습니까? Il y en a? 있습니다. Oui, il y a la loi qui dit de ne pas voler. 도둑질이 먼저 나왔습니까? 도둑질하지 말라는 법이 Alors, 먼저 나왔습니까? entre le vol et la loi qui dit de ne pas voler, qui précède? 어느 게 먼저 나왔어요? Laquelle précède l'autre? 도둑질이 먼저입니까? Est-ce que c'est le vol qui précède ou bien c'est la loi qui précède? C'est le vol qui précède, n'est-ce pas? 너 도둑질하지 마 하면은 Quand on dit tu ne 도둑질했다. vole pas, 내가 언제 도둑질했는데? ça veut dire qu'il a déjà volé. Il va dire quand est-ce que j'ai volé? 거짓말하지 마. 그러면 이미 거짓말. Ne mens pas. Ça veut dire qu'il a déjà menti. C'est ça? C'est vrai? 그러니까 여러분 잘 들어보세요. Donc écoutez-moi. 간음하지 말라는 법이 먼저입니까? 간음이 먼저입니까? Est-ce que l'adultère précède la loi ou bien la loi précède l'adultère? C'est l'adultère qui précède. 거짓말하지 D'accord? 말라는 법이 먼저입니까? 거짓말이 Est-ce que le mensonge précède la loi ou bien la loi précède le mensonge? Parce qu'on ment, 거짓말하는 법이 생기는 c'est pour ça que Dieu nous a donné la loi de ne pas mentir, n'est-ce pas? 아무도 안 했다면 S'il y avait personne qui avait menti, 필요해요, 안 필요해요? on n'aura pas besoin de la loi de ne pas mentir. 이미 Déjà, 도둑질하지 말라고 했을 때는 quand on dit de ne pas mentir, ne pas voler, 하지 말라는 ça veut dire qu'on avait déjà volé, n'est-ce pas? 거짓말하지 말라는 Quand on dit de ne pas mentir, 때문에 c'est parce qu'on a déjà menti. C'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas mentir, parce qu'on a déjà menti. 율법에서 도둑질하지 말라, 살인하지 말라. Déjà, la loi dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne mentiras pas. 앞으로 율법을 잘 지키면 Et dorénavant, si on observe bien la loi, le péché, le vol que j'ai fait, est-ce que ça va disparaître? Non, ça va rester là toujours. 앞으로 율법을 아무리 잘 지켜도 Désormais, même si j'observe bien la loi, 우리가 율법을 한번 어기면 si on désobéit à la loi une fois, 잘 지킨다고 même si on observe bien la loi, le péché ne va pas disparaître. 그래 성경에서 C'est pour ça que dans la Bible, 죄의 싹은 le salaire du péché, 사망이라고. c'est la mort. 여러분이 뭐 회개하고 뉘우치고 한다고 죄가 씻어지는 건 아니에요. Même si vous repentez, même si vous priez, le péché ne va pas disparaître. 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케. Alors, si on va Hébreux chapitre 9, verset 22, on dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 그 성경 하나 찾. 요한 1서 1장 9절. Je vais voir en Jean chapitre 1, verset 9. En Jean chapitre 1, verset 9, 자, 여기에 만일 ici, 우리가 si nous confessons nos péchés, 저는 미쁘시고 il est fidèle et juste pour nous les pardonner 모든 et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? 불입니까? C'est vrai. 여기서 만일 우리가 Ici, 죄를 si nous confessons nos péchés, 저는 미쁘시고 il est fidèle et juste pour nous les pardonner 모든 et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui est écrit. 그럼 이야기를 한번 물어볼게요. Alors je vais vous demander une autre chose. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽지 않았는데도 우리 죄를 자백하면 죄가 씻어질까요? Sans, même si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, si on confesse nos péchés, est-ce qu'on peut être purifié des péchés? 죄는 자백함으로 씻어지는 게 아니에요. Le péché n'est pas lavé par la confession des péchés. 죄의 싹은 Le salaire du péché, 사망이에요. c'est la mort. 뭐라고요? 죄의 싹은 사망. C'est quoi le salaire du péché? C'est quoi? C'est la mort. 자, 한 성경 더 보여. 히브리서 9장 22절. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 22. 제 박옥수 목사는 저런 성경만 똑똑 꼬집어내 가지고 이야기하고. Ah, comment passer par? Il sait ces gens des versets qui nous montrent. Mais en fait, c'est très important, c'est pour ça que je vous le montre. 히브리 9장 22절에 Hébreux chapitre 9, verset 22. Nous allons voir ce qui est écrit. 다
Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Nous confessons le péché, oui. Mais Jésus-Christ a versé le sang pour nous parce qu'il est puni à notre place. On confesse le péché, on est pardonné. Si Jésus-Christ n'avait pas versé le sang pour nous, et vous pensez toujours que le péché peut être lavé sans que Jésus-Christ soit mort? Parce que je ne vous entends pas, soit que vous hochez la tête comme ça, ou faites comme ça. Même si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, si on confesse le péché peut être pardonné? Non, non. Il y a quelqu'un qui fait X. Oui, c'est très bien. Donc, merci d'avoir exprimé bien. En tout cas, sur la croix, nos péchés sont lavés sur la croix. C'est parce que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché sur la croix. Ce n'est pas par la confession des péchés que le péché est lavé. Alors, si on confesse le péché, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et versé le sang sur la croix. Moi, j'ai commis le péché. Ce n'est pas par la confession des péchés que le péché est lavé, mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour ça que le péché est lavé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, hochez la tête comme ça. Pas très bien. Satan, il est très malin. Il nous a trompés. Nous allons voir en Jean chapitre 1. En Jean chapitre 1, verset 7. Nous allons lire tous ensemble. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi le fait que je confesse mes péchés, alors pour recevoir le pardon des péchés, tout d'abord on doit se rendre compte qu'on est pécheur, n'est-ce pas? Alors on doit avoir le cœur de vouloir être pardonné. Même si je veux être pardonné du péché, ça ne veut pas dire que je peux être pardonné. Et c'est la solution fondamentale qui lave le péché. C'est à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est à travers ça que le péché est lavé. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, hochez la tête comme ça. Il n'y a personne qui fait comme ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors, confesser le péché, c'est quoi? Alors, quand on va Lévitique chapitre 4, verset 27, dans les sacrifices d'expiation, si quelqu'un du peuple commet le péché contre l'un des commandements de l'Éternel, dans le verset 28, quand il découvre le péché qu'il a commis, en ce moment-là, il offrira en sacrifice une chèvre femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Alors donner les sacrifices de l'expiation sans connaître qu'il est pécheur, ça n'a pas de sens. Tout d'abord, il doit se rendre compte qu'il est pécheur. Il doit découvrir le péché qu'il a commis et lorsqu'il veut laver le péché, qu'il offre en sacrifice une chèvre et pour le péché qu'il a commis. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je me suis repenti, parce que j'ai confessé les péchés, que mes péchés sont lavés? Non. Quand je découvre que je suis péché, quand je vais recevoir le salut, je vais être pardonné du péché.
Parce que le sang de Jésus-Christ a été déjà versé, qu'il a déjà reçu toutes les punitions à notre place, les péchés sont lavés. Alors, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait dans notre cœur. Alors vous, j'ai commis beaucoup de péchés, mais Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Si vous découvrez ça, alors si vous découvrez ça, qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Vous devez croire que vos péchés sont lavés. C'est en ce moment que c'est accompli dans votre cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont à l'église, mais ils sont mal enseignés. Pourquoi? Parce qu'ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Alors, si on reçoit le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, on devient propre. On devient plus propre, lavé. Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché à notre place sur la croix, mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Jésus-Christ, il a reçu toutes les punitions du péché qu'on devait recevoir et qu'il est mort sur la croix. Un jour, je découvre que je suis pécheur et que par mes propres efforts, je ne peux pas être lavé du péché. Et quand je découvre que Jésus-Christ a déjà reçu toutes les punitions, il a lavé tous mes péchés. Alors Dieu, il regarde la croix de Jésus-Christ. Il nous a déclaré juste. Amen. Alors si on croit à la parole de Dieu, est-ce qu'on est juste ou on est pécheur? Qu'est-ce qui est vrai? Répondez-moi. Lequel est vrai? On est juste ou on est pécheur? Jésus-Christ est mort sur la croix, mais si on est toujours demeuré pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais il n'a pas pu laver nos péchés. C'est moquer de la croix de Jésus-Christ. C'est insulter, critiquer la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix, si on découvre qu'on est pécheur, et si on découvre que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, si on croit, nos péchés sont lavés. Devant moi, il y a plusieurs personnes que je vois sur l'écran. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de regarder le sermon. Il y a combien de personnes? 400 000 personnes. Pour l'instant, 400 000 personnes sont en train de regarder le sermon. Seulement en Corée. Actuellement, en Corée, 400 000 personnes sont en train de regarder le sermon. Alors que devant moi, sur l'écran, je vois qu'une centaine de personnes seulement. Dans tous les 400 000 personnes, ils ont commis le péché. J'ai commis le péché. Ils regrettent. Ils prient également à Dieu que Dieu pardonne-moi les péchés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nos péchés sont lavés, ce qui est écrit dans la Bible. Si Jésus-Christ dit qu'il a lavé le péché, mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'a pas lavé mes péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, la croix de Jésus-Christ, c'est comme se moquer de la croix de Jésus-Christ. C'est blâmer la croix de Jésus-Christ. Alors, pour connaître ces versets encore plus en détail, nous allons voir Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 23. Lisons tous ensemble. « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu.
Et verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette année, en raison du coronavirus, je ne peux pas aller à l'étranger, mais j'étais allé à l'étranger avant février. Avant février 2020, j'ai fait le séminaire dans 4 pays en Amérique du Sud. Et quand je vais dans un pays, dans une ville, il y a des milliers de pasteurs qui viennent. Il y a le pasteur baptiste, presbytérien, et surtout aux États-Unis, la dénomination la plus grande, c'est l'Église des dieux et l'Assemblée des dieux. Et en mai dernier, la prédication que j'avais donnée, on a diffusé ces sermons par 276 stations de télé et des radios. Et en ce moment-là, plus d'1 milliard de personnes ont écouté mon sermon. Donc tous les pasteurs du monde entier, après avoir écouté mes sermons, il y avait personne, il n'y avait aucun pasteur qui disait que c'était la secte. Personne. Tout le monde disait que on ne savait pas ces paroles, on ne connaissait pas. Alors actuellement, seulement les pasteurs qui sont avec nous, à peu près 420 000 pasteurs sont avec nous, qui travaillent avec nous. Et cette année, en mai, j'ai prêché 11 fois la prédication de 90 minutes. Et ces sermons étaient pour les gens qui étaient en train de mourir en raison du coronavirus. Et j'avais prêché ces paroles pour donner l'espoir aux gens qui sont en train de mourir du coronavirus. Au départ, je me demandais qui est-ce qui va diffuser mon sermon puisqu'on ne paye pas. Et seulement j'ai prêché la parole pour consoler, pour donner la paix à ceux qui souffrent du coronavirus. Et le premier soir du séminaire, la personne qui était en charge de l'organisation de ce séminaire, il a dit que 130 millions de personnes suivent le séminaire. Et avant le séminaire en mai, on a fait le culte des Pâques en avril et que 2 millions de personnes étaient présentes au culte. Moi, je ne croyais pas. Et à l'époque, on avait prêché, traduit dans 5 langues, espagnol, anglais, français, chinois, russe. Et dans mon église, il y a une sœur qui traduisait en espagnol. Elle m'a dit, pasteur, aujourd'hui, parce que tu as prêché et que moi j'ai traduit en espagnol. Aujourd'hui, plus de 5000 commentaires étaient postés qui dit qu'ils ont reçu le salut à travers les séments d'aujourd'hui. Donc, y compris l'anglais et chinois, donc 2 millions de personnes étaient présentes au séminaire, au culte. Ils ont publié le commentaire en disant que c'est aujourd'hui que j'ai reçu le salut en écoutant la parole. Et ensuite, la plus grande chaîne chrétienne des États-Unis, c'est CTN. Et je prêche pendant 1 an via cette chaîne américaine, chrétien. Les pasteurs du monde entier, ils veulent apprendre la parole. Ils sont avec nous aussi. Il y a quelques années, j'avais présidé le sermon au stade de Mandela en Ouganda pour le Nouvel An. Et en ce moment-là, 100 000 personnes étaient venues et la plupart des gens, ils ont reçu le salut. Et le pasteur qui avait organisé cet événement-là, il m'a dit, pasteur, dites-moi, je vais faire tout pour toi. Et cette année, il m'a encore appelé.
Il a dit, bah, cette année, tu dois prêcher pendant 2 jours. 코로나가 어떻게 되는지 모르겠습니다. Je ne sais pas comment le coronavirus ça va 참 많은 persister, 탄자니아, mais 우간다, si ça marche, je vais prêcher en Ouganda en fin de cette année, en Ouganda, au Togo, en Tanzanie aussi. 제자 수천 명의 목회자들만 그렇게 모여 Seulement des milliers de pasteurs se réunissent pour écouter la parole. 성경을 특별히 잘 아는 건 없어요. Bah, c'est vrai que moi, je ne connais pas très bien la Bible. 1962년도에 내가 En 1962, j'ai reçu le salut et j'ai lu la Bible. 한 30번 읽고 난 성경 전체 윤곽이 Bah, après avoir lu la Bible 30 fois, j'ai commencé à comprendre en gros de quoi il s'agissait la Bible. 보니까 Et quand j'ai étudié la Bible, 분명히 성경에는 예수 십자가 c'était certain que dans la Bible, le sang de Jésus-Christ, elle avait tous nos péchés. 다시 로마 3장 23절을 보면 Alors si on revoit Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 제가 이디오피아에 갔는데 Une fois, je suis allé en Éthiopie. 어느 대학 총장님이 저한테 전화를 했어요. Bah, un président de l'université m'a appelé. 전화를 어떻게 알았냐 물어보니까 Bah, je lui ai demandé comment il a su mon numéro de téléphone. Il dit, bah, qu'est-ce qu'on m'a donné. Donc, alors j'ai demandé pourquoi tu m'as appelé. Et il m'a dit, 제가 있는 데서 목사님 만나 il dit, là où je suis actuellement pour aller jusqu'à la ville capitale où vous êtes, ça prend 8 heures en voiture. 지금 차로 8시간 후에 도착하면 가면 만나 Et si je pars maintenant en voiture, ça prend 8 heures. Mais est-ce que vous allez me rencontrer? Est-ce que vous serez disponible pour me recevoir? Alors je lui ai dit, oui, bien sûr, venez. Alors il est venu. 로마서 3장 23절을 얘기해요. Alors je parlais de Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il a dit, bah, je connais cette parole très bien. 4절은 Et je lui ai demandé s'il a lu verset 24. Il a dit oui. Mais il dit, bah, si je prie beaucoup, mes péchés vont être pardonnés. Alors je lui ai dit, being justified 그랬어요. ces jours-là, je dis, being justified. Je dis, ils sont gratuitement justifiés. 한국어 성경에는 Dans la Bible coréenne, 또 예수 dans la Bible coréenne, le verset 24, c'est écrit comment? On dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, ils sont gratuitement justifiés. C'est écrit comme ça. Mais 됐다. dans la Bible anglaise, il est écrit comment? On dit d'abord, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'abord, on dit qu'ils sont justifiés et ensuite, on explique la raison. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, j'ai dit au président de l'université, ils sont justifiés, being justified. Il était choqué, il était le président de l'université. 로마 3장 23절은 아는 Il connaissait très bien Romains chapitre 3, verset 23. 아주 더 Mais il y a presque personne qui connaît verset 24. 23절의 모든 사람의 죄를 보면 Verset 23, on dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 4절은 Mais dans le verset 24, 이해요. on dit qu'on est juste. 맞습니까? C'est vrai, il est écrit qu'on est juste. Dans le verset 24, il est écrit qu'on est juste. Ouvrez verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a dit qu'on est juste. Il nous a justifiés. 여러분이 어떤 죄를 지었을지라도 Peu importe le péché que vous avez commis, 하나님이 의롭다면 si Dieu vous a justifié, vous êtes justifié. 23절에는 예수 Dans le verset 23, il n'y a pas de Jésus-Christ. Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. En fait, dans le verset 23, on ne peut pas trouver Jésus-Christ. 23절은 분명히 우리가 죄인인데 Selon verset 23, c'est sûr qu'on est pécheur. 24절에는 Mais dans le verset 24, 나타나십니다. on voit qu'il y a Jésus-Christ dans le verset 24. 죄를 다 Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans le verset 24? Il a lavé tous nos péchés. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 없이 Gratuitement, ils sont justifiés. 그러니까 하나님 우리를 보고 너 의롭다고 했고 Alors Dieu nous a justifiés. 하나님께 의롭다 하심을 Et moi, je suis justifié par Dieu. Alors, 하나님이 의롭다고
Si c'est Dieu qui m'a justifié, je suis justifié. 제가 도미니카에 갔습니다. Une fois, je suis allé en Dominique, République des Dominiques, et j'ai rencontré des pasteurs. Il y avait des milliers de pasteurs qui étaient assis pour écouter ma parole. 전세에 가면 거의 목회자를 중심으로 설교를 하는데 Alors quand je vais dans un pays, je prêche la parole 탄자니아가 aux pasteurs. L'année dernière, je suis allé en Tanzanie et je prêchais la parole. Il y avait à peu près 2000 pasteurs qui étaient venus. 예상을 해서 뭐 진행한 분들이 의자 놓고 Alors on avait préparé 2000 chaises. 모여서 그 홀 Il y avait plus de personnes. Du coup, la salle était remplie. 강의를 하는데 Et pendant que je prêchais, 앞쪽에 한 중간쯤에서 il y avait un pasteur qui était assis au milieu. 한 50명 확 일어나더라고. Soudainement, 50 pasteurs, à peu près cinquantaine de pasteurs se sont levés 춤을 추더라고. et ils commençaient à danser. 세상 막 기뻐가지고 Parce ils étaient très comblés de joie, parce qu'ils ont reçu le salut, ils ont dansé. 와도 그냥 감사하다. Pour la Corée du Sud, même si on est très content, on ne danse pas, mais en Afrique, parce qu'ils ont reçu le salut, ils étaient très joyeux, ils dansaient. 목회자가 죄 사함을 받지 못한 분들이 참 많습니다. Parmi les pasteurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu le salut. 성도들 이끌려간 자기가 죄인이니까. Ils veulent conduire les fidèles, mais parce qu'il est lui-même pécheur. 아니 Satan, 로마 3장 23절은 모든 나의 죄를 보면 selon Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais selon verset 24, on est juste. Satan, il a couvé nos yeux. 모르는 사람은 거의 없는데 Alors, la plupart des gens, ils connaissent bien verset 23. Mais il y a presque personne qui connaissent verset 24. 23절은 분명히 Selon verset 23, c'est certain qu'on est pécheur, mais dans le verset 24, 그리스도 예수 안에 ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il nous a rachetés. Vous savez très bien que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Oui, vous savez. Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais pourquoi est-ce qu'on est pécheur? Si on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est moquer de Jésus-Christ, c'est blâmer Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, en ce moment-là, vous n'étiez pas encore né. Mais vos péchés sont déjà payés. Nous sommes nés 2000 ans après, mais il y a 2000 ans, le sang de Jésus-Christ qui a été versé il y a 2000 ans. Ce sang a lavé nos péchés aussi blancs que la neige. Amen. On chante toujours. On chante comment? Par le sang de Jésus-Christ, on est lavé. On chante comme ça, mais quand on va à l'église, on dit « Seigneur, je suis pécheur. Pardonnez-moi. » Quand on chante, on dit « Le jour joyeux, le jour où Dieu m'a sauvé. » Mais après avoir chanté, il dit aux dieux « Je suis péché, Seigneur. » Ça n'a pas de sens, non? Donc, ce qui lave nos péchés, ce n'est pas nos efforts, mais il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Et vous tous qui écoutez la parole en ligne, vos péchés sont lavés, sont payés sur la croix de Jésus-Christ. Et Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34, c'est la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors selon cette promesse, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Mais si vous dites jusqu'à maintenant, si vous dites toujours que vous êtes pécheur, ça veut dire que vous êtes contre Jésus-Christ. Maintenant, soyez reconnaissants que vos péchés sont lavés. Donc, je vais terminer là. On va continuer ce soir. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. On était tous péchés, mais le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé tous nos péchés. Je t'en remercie. Il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont pécheurs. Seigneur, pour que nous puissions affranchir tous les mondes qui sont plongés dans le péché, et j'espère qu'ils recevront le pardon des péchés et qu'ils adoreront Dieu avec la joie. Merci Seigneur.
bénis le camp d'été, la retraite. Que la grâce de Dieu soit avec tout le monde ici. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.